Le 19 août 2004, une explosion dans l'usine Sterigenics International à Ontario, en Californie, blesse 4 personnes et cause d'importants dégâts aux 6000 m² de l'installation. L'explosion s'est produite quand de l'oxyde d'éthylène, utilisé dans le procédé de stérilisation, s'est enflammé et a explosé. Le CSB a enquêté sur l'accident. Cet accident a impliqué une substance qui est à la fois très inflammable et toxique pour l'homme. Il est heureux que personne ne se soit trouvé dans le voisinage immédiat de l'explosion, car il y aurait probablement eu des blessures plus sérieuses et peut-être des victimes. L'enquête du CSB a fait apparaître plusieurs éléments qui ont pu mener à l'accident de Sterigenics. Ce résumé vidéo a pour but de montrer visuellement ce qui s'est passé et comment de tels accidents peuvent être évités. Sterigenics International utilise de l'oxyde d'éthylène pour stériliser des dispositifs médicaux, comme des seringues, des cathéters et des pansements, qu'ils envoient ensuite vers les fournisseurs. Les objets arrivent dans l'usine pré-emballés et préconditionnés, prêts à être stérilisés dans des grandes chambres en inox. L'installation comporte 8 chambres de stérilisation, conduites et surveillées par des personnels qui utilisent un système informatisé dans une salle de contrôle. Les cartons de dispositifs médicaux sont placés dans une chambre et les portes sont fermées. La chambre est alors remplie d'oxyde d'éthylène, qui pénètre les emballages sur une durée de plusieurs heures, tue tous les microbes et stérilise les produits à l'intérieur. Après la phase de stérilisation, l'oxyde d'éthylène est retiré de la chambre et des emballages en plusieurs étapes. Dans un premier temps, à peu près la moitié du gaz est pompé hors de la chambre vers un équipement de dépollution appelé neutralisateur, où il est éliminé chimiquement. Ensuite, presque tout le reste de l'oxyde d'éthylène est éliminé dans une étape dite de lavage de gaz. Cela implique d'injecter de l'air et de l'azote dans la chambre pour qu'ils se mélangent avec l'oxyde d'éthylène. Ce mélange est ensuite pompé hors de la chambre vers le neutralisateur. Cette étape est critique pour réduire la concentration en oxyde d'éthylène en dessous de la limite inférieure d'explosivité. Elle est répétée plusieurs fois jusqu'à ce que l'oxyde d'éthylène ne soit plus présent qu'à l'état de trace. Cette quantité résiduelle d'oxyde d'éthylène n'est pas explosive, mais elle est toxique et doit être éliminée par une ventilation de la chambre avant que les opérateurs puissent y pénétrer. La porte de la chambre est alors entr'ouverte, ce qui ouvre automatiquement l'évacuation à l'arrière de la chambre. De l'air est attiré à travers la chambre vers un autre équipement de dépollution appelé réacteur d'oxydation catalytique. Quand l'air entre dans l'oxydeur catalytique, il est chauffé lorsqu'il passe au-dessus de flammes nues. Les traces d'oxyde d'éthylène restantes sont éliminées quand l'air passe sur le catalyseur métallique. Après que la chambre ait été ventilée pendant plusieurs minutes, les opérateurs peuvent entrer en sécurité pour retirer les objets. Durant le procédé de stérilisation, des lavages de gaz sont utilisés pour retirer l'oxyde d'éthylène et empêcher les explosions. Mais le jour de l'accident, cette étape critique a été contournée. Le 19 août 2004, l'ordinateur de contrôle alerte les opérateurs de la présence d'air dans l'oxyde d'éthylène injecté dans la chambre numéro 7. L'opérateur de la salle de contrôle demande à l'ordinateur d'interrompre le cycle de stérilisation de cette chambre et de faire sortir le gaz. Le système enclenche le cycle normal de lavage de gaz qui retire pratiquement tout l'oxyde d'éthylène. Ensuite, la chambre est ventilée vers le réacteur d'oxydation. Les opérateurs retirent enfin les produits de la chambre. Des techniciens de maintenance interviennent, font des tests, mais ne détectent aucun problème. Ils lancent ensuite un cycle test. Ils commencent par injecter 60 kg d'oxyde d'éthylène dans la chambre vide, et là encore, ne détectent aucun problème. Pendant que le système exécute le pompage de l'oxyde d'éthylène vers le neutraliseur, le technicien demande l'autorisation au superviseur de contourner l'étape de lavage de gaz. Le superviseur accepte. Ils croyaient tous, à mauvais escient, que comme il n'y avait pas de produit dans la chambre susceptible d'absorber l'oxyde d'éthylène, l'étape de lavage de gaz était inutile. Pour eux, tout le gaz était éliminé dès la première étape, rendant celle de lavage de gaz inutile. Ils n'avaient pas réalisé qu'à peu près la moitié de l'oxyde d'éthylène initialement injecté était encore dans la chambre. Il n'y avait pas de système de surveillance qui aurait pu les prévenir qu'une concentration explosive du gaz s'y trouvait encore. Le superviseur donne un mot de passe spécial aux techniciens.
pour lui permettre d'avancer manuellement dans le cycle des opérations, contournant le lavage des gaz. Un peu plus tard, la porte s'ouvre, activant le système de ventilation de la chambre. Une grande quantité d'oxyde d'éthylène passe alors dans le système d'évacuation, vers les flammes nues du système d'oxydation. À leur contact, le gaz explosif s'enflamme. Un front de flamme suit le chemin inverse à travers les canalisations, jusqu'à la chambre de stérilisation, enflamme le reste de l'oxyde d'éthylène et cause une forte explosion. Cette explosion détruit la chambre de stérilisation, plie ses parois vers l'extérieur, éjecte les deux portes de 2 tonnes de la chambre, dont l'une a plus de 20 mètres, qui percera ce trou dans le mur nord. La puissance de l'onde de choc cause des dommages importants à la structure du bâtiment. La salle de contrôle est mitraillée d'éclats de verre provenant des fenêtres. Des débris, y compris des ordinateurs de contrôle, jonchent la salle de contrôle. Bien que l'accident semble avoir été causé par une cause unique, le contournement de la phase de lavage des gaz, l'enquête du CSB a mis en lumière d'autres causes à l'explosion. Le superviseur en possession du mot de passe n'avait pas compris pourquoi les cycles de lavage de gaz étaient importants, que la chambre soit pleine d'éléments à stériliser ou pas. La chambre de stérilisation n'était pas équipée d'un système de surveillance des gaz pour pouvoir avertir les employés de concentrations explosives d'oxyde d'éthylène. L'analyse des risques mise en œuvre par l'entreprise n'a pas évalué le risque présenté par l'oxydateur catalytique, malgré de nombreuses explosions recensées dans l'industrie de la stérilisation. L'enquête du CSB a noté que la salle de contrôle avait des fenêtres en verre non sécurite. Cette salle de contrôle a connu de gros dégâts, et tous les blessés l'ont été dans cette salle. Si votre salle de contrôle est située près d'une zone où une explosion peut se produire, envisagez le renforcement du matériau des vitres ou leur remplacement par des caméras. Un autre enseignement tiré de cet accident est l'importance d'effectuer régulièrement des formations. La dernière formation des techniciens de maintenance sur l'importance de la phase de lavage des gaz datait de 1997, 7 ans avant l'accident. Le chef de l'équipe maintenance, qui avait le mot de passe permettant de contourner la phase de lavage des gaz, a été embauché après 1997 et n'a jamais suivi la formation. Un autre enseignement important. Assurez-vous que les opérateurs sont complètement formés avant de les autoriser à forcer un système de conduite automatisé. Le CSB a fait plusieurs recommandations à l'entreprise et à des agences gouvernementales, entre autres. Les systèmes par oxydation sont couramment utilisés pour réduire la pollution de l'air. Cependant, ils ont été à l'origine de nombreuses explosions. Nos recommandations visent à réduire ce risque. Dans ces systèmes, un combustible, de l'air et une source d'inflammation sont tous présents. Si le mélange air-combustible est trop concentré, il y a un risque important. Les installations qui utilisent des systèmes par oxydation devraient mettre en œuvre des couches de protection multiples, comme une surveillance des gaz, des asservissements de sécurité et des alarmes, pour empêcher qu'une erreur isolée débouche sur une explosion. Le CSB a recommandé que l'Association nationale de protection contre les incendies, NFPA, qui crée des guides utilisés dans tous les États-Unis, exige des mesures de sécurité supplémentaires pour les installations utilisant de l'oxyde d'éthylène. Spécifiquement, ces dispositifs pourraient être des instruments de mesure de concentration des gaz, des systèmes d'alarme et des dispositifs de réduction des conséquences. Nous avons également recommandé que Sterigenics mette en place de tels équipements, améliore la formation de ses employés et revoie son analyse de risque. Enfin, nous recommandons que l'Institut national pour la santé et la sécurité au travail, NIOSH, encourage les industriels utilisant de l'oxyde d'éthylène à mettre en place la surveillance des gaz et autres mesures de sécurité. Les recommandations du CSB ont pour but d'empêcher les accidents. Si elles sont suivies, nous sommes persuadés que ces recommandations vont grandement participer au développement de lieux de travail plus sûrs. Pour lire le rapport d'enquête complet du CSB, merci de visiter notre site csb.gov. Merci d'avoir visionné notre vidéo.